Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au deuxième événement du FIF Forum 2024. Vous êtes présentes ce soir pour une table ronde organisée par Fribourg Film qui durera 1h30. Le thème, le titre est le cinéma, une industrie fribourgeoise, point d'interrogation. Donc vous êtes grandement invités à participer. Vous pouvez intervenir à tout moment pour poser des questions, donner votre avis. C'est une discussion, donc vous faites tout à fait partie de cette discussion aux côtés de nos 5 intervenants qui vont vous être présentés tout à l'heure. Cet événement est filmé, donc quand vous avez une question, vous pouvez lever la main. Ashley, qui est ici sur le côté, vous amènera un micro. S'il vous plaît, attendez d'avoir un micro pour parler, puisque ça permet d'avoir le son sur la vidéo de cet événement. Voilà. Je laisse tout de suite la parole à Thierry Jobin, le directeur artistique de Fribourg Film. Merci beaucoup. Du FIF. Un peu quand même. Bonsoir, bonjour, bonsoir, on ne sait plus trop. Le festival a un tel succès, j'ai l'impression que ça a commencé il y a 1 mois et il reste plus que 4 jours bientôt. En fait, c'est la suite, cette soirée, la suite d'une aventure qui a commencé il y a quelques années, je ne saurais plus trop dire quand tout à coup je me suis retrouvé avec un nombre de courts-métrages fribourgeois de grande qualité et que j'avais eu l'idée d'inviter d'une certaine manière tous les professionnels qui pouvaient être intéressés à se rencontrer et à discuter, faire du cinéma à Fribourg, dans le canton de Fribourg. Je m'attendais à peut-être une vingtaine de personnes. Et puis en fait, on s'était retrouvé quelque chose comme 40, 50, 60 peut-être. On avait mis une liste à la sortie où les gens pouvaient inscrire leur nom, leur mail, leur numéro de téléphone. Et c'est là qu'est née l'association Fribourg Film, qui est née en quelle année, président ? 2018. Avec cette idée d'abord, c'était et avec le soutien de Philippe Trinchant d'ailleurs que je salue, merci, je me souviens qu'on a eu cette grande discussion, d'en faire d'abord un annuaire, parce qu'il y avait eu plusieurs tournages en fait, notamment Sarah joue un loup-garou, non ? Où quasiment aucun technicien ou personne voilà, acteur, actrice n'avait été invité au tournage, parce que simplement les gens ne le savaient pas qu'il y avait des personnes professionnelles dans la région. Donc on a créé cet annuaire et ça a permis aussi de découvrir que d'une rue à l'autre, mais vraiment à une rue près, il y avait un créateur plutôt arrêt-essai, documentariste, indépendant, et qu'un peu plus loin, il y avait une boîte de production qui faisait plutôt du cinéma, on va dire industriel ou publicitaire, etc. Et puis que les deux ne se connaissaient pas. Et ça a permis de faire des rencontres, de l'émulation. Il y a des projets qui en naissent, des projets, je crois que tu as un projet maintenant avec Leicon, etc. Donc il y a toutes sortes de choses qui sont nées de là. Donc là, on passe à l'étape suivante, en fait, d'une certaine manière, que Marc va vous expliquer, notamment l'idée d'essayer de proposer Fribourg comme lieu de tournage. Fribourg et sa richesse, c'est quasiment la Nouvelle-Zélande. Hein. Fribourg, il y a les montagnes. Enfin, je veux dire, c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a les montagnes, il y a les lacs, il y a les zones industrielles, il y a tout ce qu'il faut pour faire du cinéma. Est-ce que c'est peut-être pas moins cher? Alors, je lance un débat. Malgré toutes les incitations de Valais Film, est-ce que ça reste pas moins cher de tourner à Fribourg qu'en Valais, par exemple? Je pose la question, peut-être vous y répondrez plus tard. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour que un lieu, une région devienne désirable pour le cinéma? J'ai pas de réponse, mais peut-être que la personne à qui je vais passer le micro en a une petite de réponse. C'est Pierre Menard, qui est en mode fête puisqu'il vient de terminer sa fameuse série, la première série Netflix suisse. Et ben voilà, on va faire un peu la fête pendant le festival avec toi. Et qui a rejoint le comité du FIF. Et qu'il a rejoint le comité du FIF, et j'en suis extrêmement fier, je le dis publiquement, je ne l'avais pas encore dit. Voilà. Non, mais merci beaucoup. Non, bonsoir à tous. Vous avez vu, je ne me suis pas assis parce que j'étais annoncé au programme ce soir. Mais tout ceci, ça se télescope avec la réunion qu'on a du comité du festival qui a lieu tout à l'heure. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester avec vous. Ceci dit, je voulais quand même prendre la parole, vous saluer, vous remercier d'être là. Parce que c'est vrai que ça va être une belle discussion et que je regrette un petit peu de ne pas pouvoir y participer dans toute sa durée.
Moi, j'ai eu la chance de tourner dans le canton de Fribourg. En 2015, on a tourné un beau projet qui s'appelle Anomalia, qui était cette série. On a tourné 13 semaines en Gruyère. On a tourné l'entièreté de ces 13 semaines ici dans le canton de Fribourg. Et c'est vrai que bon, j'en garde un souvenir ému en tant que fribourgeois. C'était génial de pouvoir tourner même dans la piscine de Châtel-Saint-Denis, là où même j'ai appris à nager. Donc c'était très chouette. J'ai jamais cru que ce moment arriverait. Mais ce que je me souviens aussi, c'est que les gens qui étaient avec nous, qui étaient voilà, des équipes très multiculturelles. Il y avait des Suisses allemands, il y avait des Allemands, il y avait des Français, il y avait des Belges. Et ben, ils ont découvert une région, ils ont découvert des paysages, ils ont aussi découvert des gens et ils sont vraiment tombés amoureux. Et ils ont trouvé ça magnifique. Et c'est vrai qu'ensuite, on avait aussi beaucoup de retours sur la série par rapport aux paysages et par rapport à ces endroits qu'on avait montrés qui n'avaient pas encore vraiment été beaucoup vus à la télévision auparavant. Donc c'est vrai que les autorités des endroits dans lesquels nous avons tourné avaient été extrêmement à l'écoute et nous avaient vraiment soutenus. Et je pense que, à l'instar du canton du Valais, et Tristan, qui est là pour représenter la Valais Film Commission, va pouvoir vous en parler tout à l'heure, le canton de Fribourg a plus d'une carte à jouer. C'est vrai qu'on a une variété de paysages qui est tout à fait époustouflant. J'y pensais que tu allais un moment mettre en avant l'île de Gau. Si tu parlais du Seigneur des Anneaux, c'est vrai que chaque fois qu'on passe sur l'autoroute et qu'on regarde cette île, on se dit mais attends, j'ai envie d'aller faire un film là-bas avec des vikings ou des pirates, ou les deux, et des zombies. Forcément des zombies. Et c'est vrai qu'on a aussi géographiquement, on est très bien placé, on est assez central sur la carte de la Suisse, on est bien desservi par des autoroutes, on a des grandes villes avec des hôtels, parce que c'est vrai que quand on tourne un projet, il y a toute cette partie logistique qu'on ignore, qu'on connaît mal, parce qu'on est comme une caravane, on est comme un cirque, on se déplace, il faut nourrir, il faut loger, il faut trouver des lieux pour stocker, il faut des ateliers. Bref, c'est vrai que ça met en branle toute une chaîne de compétences qui sont parfois difficiles à trouver si on n'a pas, par exemple, un bureau d'accueil ou des gens dont on sait à qui on peut s'adresser pour pouvoir trouver de l'aide ou de l'assistance dans ces choses à mettre en place qui sont quand même assez complexes, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une industrie du cinéma qui est en train de se mettre en place en Suisse. Je pense qu'on est arrivé un peu à l'âge de la maturité. On a une production qui est très foisonnante, que ce soit au niveau des longs métrages ou au niveau des séries. On tourne quasiment en flux tendu toute l'année, en Suisse romande comme en Suisse allemande. Aujourd'hui, c'est très difficile, par exemple, de trouver des techniciens quand on tourne des films, parce qu'on a presque une pénurie de main-d'œuvre. Et donc tout ça, c'est des très très bons signes. Et je trouve que c'est vraiment une excellente idée que de vouloir monter dans ce train qui est au départ d'un beau voyage, je pense, et de vouloir mettre en place des structures qui permettront et qui donneront envie à ces projets de venir se tourner, soit ici dans le canton de Fribourg ou ailleurs. Et c'est vrai que voilà, je peux que soutenir ce genre d'initiative. Et je pense que autant les politiques que le monde économique et que le monde artistique a y gagné, parce que c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est que c'est vraiment un art qui est la Champions League du travail d'équipe. Il y a de l'artistique, il y a de l'économique, il y a du politique, c'est tout ça en même temps. Il y a beaucoup de diplomatie, il y a beaucoup de médiation. Et c'est vrai qu'on a besoin de gens qui nous aident et qui nous soutiennent pour réussir à faire une belle répétition, des projets plus ambitieux et qui auront aussi la possibilité de faire rayonner le canton de Fribourg et le reste de la Suisse au-delà de nos frontières. Voilà. Sur ces belles paroles, je passe le micro au champion de Fribourg Film. Merci beaucoup, Pierre et Thierry. Au revoir. Bienvenue au nom de tout Fribourg Film, de tout le comité qui est présent, notamment
Dunia Keller, Benoît Dietrich, Aurélie Ayer et du coup Thierry Jobin et moi-même en tant que président de l'association Fribourg Film. Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde. Comme vous pouvez le remarquer, très masculine ce soir. Ce n'était pas un souhait, mais on a malheureusement dû faire face à un désistement. D'ailleurs, je remercie tout particulièrement Tristan qui s'est montré disponible. Tristan Albrecht, donc responsable de la Valley Film Commission. Alain Lunghi, directeur adjoint de la promotion économique. Pierre-Alain Morard, directeur de l'Union fribourgeoise du tourisme. Et Stéphane Moret, secrétaire général de Cinéforum, la fondation romande pour le cinéma. Donc, comme ils l'ont déjà un petit peu initié, la discussion ce soir va se faire autour du cinéma à Fribourg. Comment inciter des tournages à venir dans le canton, c'est notre nouvelle mission, on va dire, en tant que Fribourg Film depuis 2 ans. Tout d'abord, notre objectif était vraiment de réunir justement les professionnels de l'audiovisuel du canton pour qu'ils puissent se rencontrer et créer des synergies. Maintenant, on maintient toujours cet objectif-là, mais en plus, on aimerait que ces gens ils travaillent aussi dans le canton et ils ne doivent pas forcément toujours s'exiler sur des tournages dans le canton de Vaud, dans le canton de Genève. Et d'ailleurs, de nombreux réalisateurs font ce chemin-là. Et donc, pour atteindre nos objectifs, on a d'abord pu profiter l'année passée d'un projet de transformation pour créer une brochure qui regroupe certains lieux atypiques et typiques du canton de Fribourg. Il y a un site internet aussi qui en regroupe un nombre beaucoup plus important. Et c'était donc une première étape pour nous de montrer que voilà, l'industrie du cinéma à Fribourg existe, que le canton de Fribourg offre énormément de variétés et de possibilités de tournage. Et la deuxième étape, c'est le guichet du film. Le guichet du film est un projet qui est possible grâce à l'appel à projet qui a été lancé par le canton sur la collaboration entre le tourisme et la culture. Donc c'est un projet qui, je pense, entre parfaitement dans cette collaboration-là. Et cette table ronde doit être un peu les premières fondations de ce guichet du film. C'est pour nous important d'avoir toutes ces personnes autour de la table réunies, de vous avoir aussi vous, pour justement définir ensemble la structure, les objectifs, les enjeux d'une telle mise en place, d'un tel guichet du film qui a pour but de faciliter les tournages. Concrètement, ça serait d'avoir une personne qui fait office justement de facilitateur, qui convainc les productions externes à venir à Fribourg, les productions étrangères, et qui facilite les mises en contact avec les lieux de tournage, les hébergements, etc., etc. Donc, pour lancer la discussion, je donne la parole à Stéphane. Merci, bienvenue. Et que je répète ce que disait notre introductrice au début, le but c'est vraiment d'avoir une discussion ouverte. N'hésitez pas à lever la main et à interagir. Je vais lancer quelques questions, mais évidemment si il vous semble l'envie pressante de poser une question, n'hésitez pas. C'est l'idée. Je vais peut-être commencer par poser une question à Tristan, à l'outsider de cette table ronde. Au fond, est-ce que tu peux déjà juste commencer par nous dire, au fond, c'est quoi une Film Commission ? Alors bonsoir, merci beaucoup à Fribourg d'inviter le Valais. Une commission du film, ou une commission, parce que c'est un anglicisme qui est utilisé de manière globale, consiste à servir en fait les productions qui viennent dans un territoire. C'est le premier travail, c'est un service, un facilitateur, des recherches de décors, aider des productions à obtenir des permis. Et puis elle a un deuxième rôle, c'est un rôle d'incitateur. C'est inciter les tournages et les productions à venir sur un territoire plutôt qu'un autre. Alors vous me demanderez pourquoi je serai là ce soir. Je ne devrais pas, parce que là je suis en train de parler avec mes concurrents.
Mais c'est pas le cas. Je pense qu'on a un petit territoire et on a tout à gagner à avoir plusieurs commissions sur le territoire. Mais les deux travaux principaux sont vraiment l'incitation à venir sur un territoire et puis la facilitation. Et l'objectif qui est là derrière, c'est un triple objectif. C'est un objectif de développement économique parce qu'on parle d'industrie du cinéma. Alors, c'est pas un vilain mot, c'est vraiment très bien, d'ailleurs, qu'on appelle industrie du cinéma. Il y a une grosse économie derrière les films, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de retombées directes, de retombées indirectes. Ça, c'est un des axes. L'axe 2, c'est la culture. C'est clair qu'on parle du cinéma, qui est le 7e art, et donc le développement d'infrastructures, de compétences, d'un patrimoine du cinéma dans un territoire. Et la troisième chose, le troisième axe, c'est un axe qui est touristique, on peut dire, ou d'image, de promotion par l'image. Parce qu'un film, finalement, c'est un outil de promotion qui peut être utilisé par un territoire pour valoriser ses produits du terroir, son paysage, etc., ou d'autres éléments qui sont liés au tourisme. Voilà. Merci, c'est un anglicisme, comme tu disais, et tu parlais de concurrents. Vous n'avez pas inventé ce concept en Valais, bien que vous inventez beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du marché, quelque part, des Film Commission? Quel est un peu Qui sont tes concurrents principaux, finalement? Alors, c'est pas nouveau. Donc, j'ai une collègue aux États-Unis qui dirige une commission qui existe depuis 75 ans. Donc, voilà, Utah. Donc c'est pas vieux. C'est innovant en Suisse parce que c'est la première avec un système d'incitation économique automatique. Il y a le T5 qui existe déjà. Et ta question, c'était ? Parle-nous un peu du marché, c'est-à-dire vous n'êtes pas les seules commissions en Suisse, en Europe surtout. Ouais. Alors en Europe et même dans le monde, finalement, c'est un marché. Et la concurrence principale qu'on pourrait avoir, elle est principalement liée au territoire, à la géographie. Alors si on regarde de notre côté, on pourrait dire c'est le Tyrol. Voilà. Le Tyrol, c'est vraiment naturellement notre concurrent, qui a des montagnes, qui a des glaciers, etc. et qui a un système incitatif qui existe depuis 1998. Donc il y a beaucoup d'avance sur nous. Raison pour laquelle d'ailleurs les films bollywoodiens qui venaient à l'époque aussi à Berne, mais aussi en Valais, se sont retirés peu à peu parce qu'il y a eu cette incitation qui était mise en place et on était plutôt vers ce qu'on appelle maintenant Tyrollywood, voilà, dans le Tyrol. Et donc ce serait naturellement notre concurrent. Mais il y a un marché qui est très fort. Hein. Il y a des pays qui sont très agressifs. Les pays de l'Est sont très agressifs, qui font on appelle ça du cash rebate, des remboursements sur les dépenses qui sont faites par ces productions, qui vont entre 35, 40, 50% parfois, ce qui permet finalement à des productions de faire un peu leur course dans l'Europe ou même dans le monde entier, et puis de tourner une partie d'un film à un endroit, puis à un autre, et ainsi d'avoir pratiquement un film qui est financé à travers ces systèmes. Vous l'avez entendu, vous représentez le tourisme. Qu'est-ce que ça vous inspire de savoir que quelque part vos concurrents aussi, les autres régions d'Europe, notamment des régions qui ont les mêmes, peut-être des caractéristiques de territoire qui sont similaires, qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, on a parlé des régions touristiques concurrentes de la même manière que celles qui ont été citées. On parle de l'Autriche, on parle d'autres régions. Ce qui est important quand même, c'est de relativiser la taille de ce canton de Fribourg, qui est magnifique, qui est riche et tout, mais qui est la plus petite des 13 régions touristiques de Suisse. Et à quelque part, on doit capitaliser plutôt sur notre réseau de compétences. On doit capitaliser plutôt sur nos lieux de tournage. J'ai trouvé votre titre très bien, plutôt peut-être que sur l'industrie en tant que telle. On est klein aber fein, on le dit toujours. Et je crois que c'est une réalité qu'on a dans le tourisme, mais qu'on a aussi dans beaucoup d'autres domaines. Et je pense qu'on a développé une marque territoriale avec la marque Fribourg, terre de valeur, terre de cinéma, terre de tournage, et on peut le multiplier, ce terre, et dans les deux langues. Et à quelque part, je pense que c'est avec ça qu'on doit travailler pour être un lieu, comme l'est le FIF, en fait, un passage obligé dans cette Suisse. Comme on est petit, on doit se différencier par l'originalité et aussi la qualité, bien évidemment, de l'accueil, et accepter aussi d'être des fois avec les autres. On voit le tourisme, on ne fait pas beaucoup de nuitées, mais on a beaucoup de monde qui passe dans ce canton. Dans ce que vous dites, j'entends que c'est à la fois un défi d'être petit parce que vous êtes face à des concurrents peut-être plus grands, mais c'est aussi un petit peu une crainte d'être écrasé par des forces qui sont peut-être plus fortes que ce qu'on est capable d'encaisser. C'est aussi une partie de ça ?
Oui, clairement, on doit faire preuve d'agilité, on doit faire preuve aussi de qualité commune, on doit travailler en équipe et je pense qu'on le fait relativement bien dans ce canton de Fribourg. En tout cas, encore beaucoup mieux depuis quelques années. Les collaborations avec la culture, avec l'événementiel font clairement partie aussi de notre stratégie qu'on a dévoilée il n'y a pas si longtemps. Mais on doit le faire à notre niveau, à notre échelle, tout en étant assez fiers. Et ça a été dit, il nous manque peut-être de temps à autre cette fierté. J'étais à l'occasion hier de parler des championnats du monde de hockey. On est dans un autre thème ici ce soir, mais à quelque part, la fierté d'être fribourgeois, que Pierre Monard disait avant, je pense qu'on doit la mettre un peu plus en avant parce qu'on est capable de faire de l'accueil de qualité, on est capable d'offrir des prestations de qualité. Mais encore une fois, on doit le faire un peu à notre échelle avec nos armes. On a évidemment en tête des exemples très forts d'endroits qui ont joué cette concurrence vraiment très agressive pour attirer des tournages et qui en ont attiré des très très gros. Et parfois ça a eu un peu un effet disruptif et je peux comprendre qu'il y a un peu une crainte à lever le drapeau pour dire venez tourner chez nous parce que peut-être on va être un peu écrasé par ce tourisme-là. Qu'est-ce qui a fait qu'en Valais vous êtes... Est-ce que ça vous est arrivé déjà? Et puis qu'est-ce qui fait que cette crainte elle s'est peut-être dissipée? Non, c'est pas encore arrivé. Ça pourrait très bien arriver. Hein. Si jamais c'est Brienz, hein, je pense que l'exemple de la série coréenne. Et c'est un problème qu'il faut adresser. C'est-à-dire que la commission, c'est aussi son rôle de sensibiliser tous les locaux en fait, de la possibilité du succès d'un film et de l'impact que ce succès peut avoir sur une région. Il en va d'ailleurs de la durabilité d'une région. On parle souvent de durabilité, mais c'est aussi ça peut avoir un impact fort sur une région. On a eu l'exemple de Foudre qui a été tourné dans le Bintal, qui est une région très reculée du Valais. Et d'ailleurs, Winter Palace, la série de Pierre Monard, a aussi été tournée en partie dans cette région. Alors ce qu'on fait, nous, parce qu'on ne peut pas prévoir le succès et on ne peut pas vraiment assurer cette chose ou le non-succès ou freiner les touristes s'ils devaient arriver, voilà, il y a cette liberté-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on sensibilise en amont, en fait, voilà. Quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui pourrait arriver, quelle est la rançon du succès éventuel et comment gérer cette arrivée, ce flux de tourisme, si on parle de ça. Et c'est un travail qu'on fait aussi. Le but n'est pas uniquement de faire venir les tournages, c'est de faire en sorte qu'il y ait quelque chose à gagner de ça. C'est pas seulement un service et puis c'est joli, on a un tournage qui vient, on est content, il y a des retombées directes. C'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec ces films. Jusqu'à maintenant, pendant de nombreuses années, le Valais est un lieu de tournage depuis longtemps. Il y a beaucoup de jours de tournage là-bas, mais pas d'industrie. On ne maximisait pas l'arrivée de ces tournages. Donc l'idée, c'est justement d'utiliser ça et de faire fructifier le tout, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la culture, et d'en faire quelque chose. Une des façons de fructifier, c'est évidemment les retombées économiques. On pense tout de suite à l'hôtellerie, aux services qui sont employés. On pense peut-être moins souvent à ce qu'a mentionné Thierry Jobin en introduction, au terreau local en fait, de compétences audiovisuelles. Et ça, c'est quelque chose, je crois que vous travaillez aussi là-dessus, Tristan, d'essayer du coup de profiter des avantages que vous offrez pour pousser de l'engagement de techniciens valaisans, ce genre de choses. Tout à fait. Alors, dans notre système d'incitation, on a une incitation à engager les gens sur notre territoire avec un remboursement d'une partie du salaire des gens qui sont engagés en Valais, donc 40% sur les salaires des Valaisans, domiciliés en Valais, donc pas des Valaisans, mais des gens domiciliés en Valais. Donc ça pourrait très bien d'ailleurs être un fribourgeois domicilié en Valais. Et ça, c'est une incitation. Donc c'est pas une obligation, mais c'est un encouragement. Et d'ailleurs, c'est un encouragement qui intéresse les productions, parce qu'elles cherchent ça, elles ont tout intérêt à le faire. Si elles ont des bonnes compétences sur place et qu'en plus elles peuvent avoir un remboursement du salaire, elles vont le faire. Et ça, c'est le but. On double ça aussi au niveau politique, en essayant d'inciter notre service de la culture à réintroduire des bourses aux stagiaires, pour essayer d'avoir aussi des jeunes qui puissent profiter de l'arrivée des tournages, d'aller sur ces tournages, d'avoir un maître de stage, de pouvoir travailler, d'apprendre et de donner l'envie, mais aussi des futures compétences, en fait, d'utiliser ça pour les générations futures. Donc vraiment, et je pense que Pierre l'a dit, il y a une pénurie, on tourne beaucoup, donc les équipes sont un peu essoufflées, il y a beaucoup de bonnes compétences, mais il n'y a pas énormément de ressources. Et si l'industrie se développe de cette manière-là, il est nécessaire de former des gens, d'avoir des nouvelles personnes. Et donc le travail de la commission, c'est aussi de favoriser au niveau politique l'arrivée d'une nouvelle génération. Cette question de la stimulation de l'emploi, ça vous parle du côté de la promotion économique ? Oui, bonsoir tout le monde. Mais
Vous savez, en préparant cette soirée, vu que je ne suis pas un expert en cinéma, j'ai vu qu'il y a beaucoup de points communs entre ce qui fait une promotion économique et ce qui pourrait faire effectivement une commission. En effet, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à satisfaire les besoins des entreprises qui sont sur place, avec terrain disponible, main-d'œuvre disponible, travail avec les autres écoles, etc. Mais on va aussi chercher des entreprises à l'extérieur du canton et à l'extérieur de la Suisse pour faire en manière qu'ils puissent s'installer dans le canton Fribourg. Et pour faire cela, il faut effectivement un team préparé qui puisse satisfaire des demandes qui sont des demandes différentes de celles de l'économie, si on veut, du canton Fribourg. Et puis, effectivement, je vois cette coordination qui est possible, ou ces points communs qui sont possibles. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ce que peut-être il faudrait voir, je ne sais pas si l'idée a un sens, si quelqu'un l'a déjà proposé, il y a à niveau Suisse romande, Suisse occidentale, ce qu'on appelle le Greater Geneva Bern Area, et c'est une agence de promotion économique. Et voilà, est-ce qu'une agence de ce type-là, pour le cinéma, elle est intéressante? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne sait pas quel type d'entreprise peut venir, et d'ici, il y a une entreprise qui a besoin de s'installer en Suisse occidentale, et puis les cantons, ils ont leur carte à jouer pour faire en manière que cette entreprise puisse venir. Est-ce que c'est une idée pour le cinéma ou pour l'industrie du cinéma de Suisse occidentale? Je ne sais pas. Alors on touche à une question importante qui est quel est le niveau de territoire sur lequel ça vaut la peine d'agir sur ce type de mécanisme. Moi je représente une fondation qui est le regroupement de la volonté des collectivités publiques romandes, tous les cantons romans, certaines villes, pour mettre ensemble leurs moyens pour soutenir la production audiovisuelle. Est-ce que au niveau de Film Commission, c'est des choses qui, celle du Valais existe depuis maintenant bientôt 2 ans. Et puis, il y a des discussions à Genève, sur Vaud. On a cette discussion aujourd'hui à Fribourg. Je sais que Jura Tourisme sont aussi dans des réflexions de ce type depuis un moment, à Neuchâtel aussi. À quel moment est-ce qu'on doit sortir de ces frontières cantonales peut-être et avoir une réflexion plus romande, ou peut-être c'est ailleurs? Tristan, j'imagine que c'est une question que vous êtes déjà posée. Oui, c'est une question qui est d'ailleurs posée souvent. Comme j'ai dit au début, il y a 2 aspects dans une commission. Il y a la facilitation, il y a l'incitation. Au niveau de la facilitation, je pense qu'une commission est intimement liée à sa région. C'est-à-dire, elle propose des décors, elle propose des facilitations. Et pour faciliter, il faut connaître son pays. C'est-à-dire, moi, je suis valaisan, je ne pourrais pas faire ce travail à Zurich, je ne connaîtrais rien. Ne serait-ce que la langue, déjà, qui serait déjà un barrage. On a une commission au Tessin, avec Nicolas Castelli et Elisa Barzaghi. Et ils le font très bien, et ils connaissent très bien leur endroit. Du côté de la facilitation, c'est très dur à sortir de ces régions. Et d'ailleurs, on le voit avec de très anciennes commissions. En Utah, il y a bien évidemment l'État Utah, mais après, chaque district là-bas a sa commission parce qu'elle est liée à très, très simplement à la géographie ou à la culture ou à la langue. Ça, c'est très important. Puis l'autre questionnement, c'est l'incitation. Alors, il y a des velléités ou des volontés actuelles de faire une forme d'incitatif national, ce qui éventuellement serait possible, et ce qui existe aussi d'ailleurs. Mais pour pouvoir le faire, il faut déjà convaincre au niveau régional. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des commissions régionales qui soient fortes, qui soient existantes, qui soient actives, pour qu'ensuite, au niveau national, on puisse avoir la chance éventuellement d'avoir une commission avec un système incitatif. Par contre, ce qui existe déjà, c'est la Switzerland Film Commission qui existe, qui est en train de se mettre en place, difficilement, mais elle le fait. Et le travail de cette commission, déjà dans un premier temps, c'est de promouvoir ces commissions régionales à l'étranger, un peu comme Suisse Tourisme. C'est un peu ça, mais de promouvoir le travail qui est fait par les commissions régionales à l'étranger, dans les marchés comme à Cannes, comme à Berlin, etc. Voilà. Et ça, c'est une maximisation des coûts, une minimisation des coûts, on pourrait dire. Oui, je partage complètement l'ancrage local et l'ADN qu'on a dans une région ou dans un canton ou dans un district ou dans un lieu. Ça, c'est clair que ces gens-là, où nous sommes mieux à même en fait de valoriser ça. Par contre, c'est vrai que la collaboration
interrégionale, cantonale et à tout point de vue, elle doit exister dans la promotion et dans le fait d'exister, parce qu'on a parlé du petit canton de Fribourg, mais on doit parler de la petite Suisse, si on parle en tout cas du tourisme, mais j'imagine que c'est la même chose dans le cinéma pour suivre quand même un peu ces débats. Et à quelque part, pour exister, il n'y a que la collaboration qui peut nous faire exister, et puis il y a aussi la créativité, l'originalité, et on a là clairement en Suisse des possibilités d'exister sur ces marchés-là, comme on le fait au niveau du tourisme, avec certes des clichés, mais des clichés qui fonctionnent bien et qui sont l'ADN de la Suisse et qui doivent le rester, tout en y ajoutant bien sûr l'innovation et d'autres points. Donc je pense que la démarche est tout à fait judicieuse, pardon. Et puis je pense que la collaboration est indispensable, et là il y a certainement du travail interbranche aussi, puisqu'on a quand même des similitudes dans l'émotion qu'on veut proposer à nos hôtes, nous au niveau touristique, mais certainement aussi au niveau des productions. Et en effet, si on fait toujours le parallèle avec l'économie, les entreprises étrangères qui veulent venir en Suisse, elles ne disent pas « je veux aller dans le terrain de Range-Paco ou de Bulle, etc. » Ils n'en ont aucune idée. Ils font une demande et puis ils disent « voilà, on est intéressé à venir en Suisse ». Parce que voilà, il y a une certaine typologie de main-d'œuvre, parce que le système politique il est très stable pour plusieurs choses. Et puis cette demande, elle arrive à cette promotion, hein, comme on disait. Et puis tous les cantons, toutes les promotions économiques, dans ce cas les commissions, peuvent jouer leur carte, que ce n'est pas toujours une carte uniquement financière, peut être effectivement une carte avec laquelle on joue avec les vraies valeurs de la région. Et ça, je trouve que c'est très important. Parlons un petit peu d'argent justement, parce que c'est vrai que voilà, il y a toute cette dimension d'accueil qui est extrêmement importante, on l'a dit. Mais néanmoins, n'oublions pas, la Suisse est un îlot de cherté. On a des concurrents dans le Tyrol et ailleurs qui offrent des rabais encore bien plus agressifs. Est-ce qu'on est réellement capable d'être attractif sur ce grand marché international ? Est-ce que c'est un jeu qu'on est capable de jouer, ou est-ce qu'il faut mettre sensiblement plus de moyens ? Je me tourne vers Tristan de nouveau. Donc nous, on a commencé prudemment, et c'est très bien. On est suisse et c'est très bien. Je pense qu'il faudrait maintenant peut-être monter d'un cran, de notre côté en tous les cas. Mais je pense qu'on est effectivement un petit pays, avec beaucoup de possibilités et d'originalité. C'est vrai que quand on voit en face des États qui mettent plus d'1 million, voire 10 millions par année, alors que nous, on n'en met même pas 1 million, bien moins encore, c'est clair que c'est compliqué. Mais pour revenir à ta question, rappelle-la moi, je l'ai oublié de nouveau. Peut-être une autre façon de poser la question, c'est vous avez un petit budget comparé à des concurrents qui en ont énormément. Malgré tout, ça vaut la peine. Oui, non, la cherté, ouais, c'est clair. Donc ça revient tout le temps, hein, cette question. Oui, mais la Suisse est chère. Champion de la cherté, mais on est aussi champion de la stabilité. On est aussi champion de l'accueil. Time is money. Donc on est au centre de l'Europe. Donc là, je parle de la Suisse, hein, et pas seulement du Valais. On est au centre de l'Europe. Et donc on a nos cartes à jouer. Non, on a. C'est clair qu'on est petit, c'est clair que quand on a la Grèce qui met 45% de remboursement des dépenses, ben c'est attractif. Mais la Grèce est aussi instable. La Grèce, les paiements viennent tard. Et nous, on a cette tradition d'être sérieux, d'être dans les temps. Voilà, quand on veut aller d'un point A à B, ben on a des autoroutes qui fonctionnent, on a des transports publics qui fonctionnent. Tous ces éléments rentrent aussi dans la balance. Et quant à la cherté, donc si on parle de Zurich, peut-être c'est cher. Si on y va comme touriste, c'est vraiment très cher. Mais si on parle de Fribourg, ou si on parle du Valais, qui sont des cantons, on pourrait dire, un peu périphériques, tout est beaucoup moins cher parce que beaucoup plus facile. Voilà, tourner en Valais, c'est facile parce qu'on trouve, et j'en parlais avec vous tout à l'heure, il y a cette proximité, cette capacité de trouver des solutions simplement qui font gagner énormément de temps. Et Pierre aurait pu en témoigner, énormément d'argent. Je me tourne du coup vers vous, parce que s'il y a de l'argent quelque part à mettre là-dedans, ça pourrait venir entre autres de la promotion économique. Qu'est-ce qui quelque part vous retiendrait d'investir là-dedans ? Qu'est-ce qu'il faudrait que vous ayez comme indication, comme indicateur pour que vous soyez rassuré de vous dire non, là ça vaut la peine d'investir, on va avoir un retour sur investissement ? Alors c'est
plus ou moins 80% des questions qu'on se pose dans tout type de demande qu'on a, c'est toujours est-ce qu'il faut investir dans l'infrastructure ou est-ce qu'il faut investir directement dans le projet. On se pose plus ou moins la même question pour tout type de projet. Et là, c'est une question vraiment qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut plutôt être réactive ou attendre, et puis quand il y a la bonne opportunité, alors on met de l'argent. C'est la question qu'on se pose. Je vous fais un exemple assez flagrant, le plus facile qu'il y a eu ces dernières années à niveau touristique, où on a donné un coup de main, c'était le Festival des Lumières à Mora. À un certain moment, c'était la même histoire. Est-ce qu'on donne une incitation pour faire à manière de mettre en place un événement particulier, ou est-ce qu'on donnait de l'argent pour avant mettre en place l'infrastructure qui mettait en place après l'événement? Ça a été la première décision qui a été prise. Mettez en place l'infrastructure. Si tout ensemble, s'il y a vraiment tous les porteurs de projets qui sont d'accord, alors l'État peut venir en aide. Ça, c'est une utilisation qu'on fait des moyens de nouvelles politiques régionales. Mais la question, elle est plus ou moins là, même dans tous les projets qui arrivent, infrastructure ou projet. Voilà. Il faut construire le tuyau pour faire passer après l'eau, où on sait déjà qu'il y a de l'eau qui arrive, et puis après, on travaille avec la masse qu'on a à disposition. C'est plus ou moins toujours les mêmes questions. Donc oui, il y a des possibilités, mais encore une fois, on ne s'est jamais posé la question pour l'industrie du cinéma. Je rebondis peut-être sur la cherté. En fait, on a publié les chiffres 2023 du tourisme avec 42 millions de nuitées en Suisse, une augmentation d'à peu près 6%. Le canton de Fribourg est dans cette lignée-là, ce qui est plutôt positif. Et à quelque part, on se souvient quand même, il n'y a pas si longtemps, l'euro était bloqué à 1,20 franc. Et à quelque part, aujourd'hui, il est à 96, 97. Donc on a 23% d'augmentation pour les visiteurs étrangers. Et c'est la même problématique. On est cher, mais ça a été dit, on est sûr. On est qualitatif aussi dans l'accueil. On est des partenaires en général crédibles au niveau économique, aussi au niveau de l'accueil, ça a été cité. Et je pense qu'on ne doit pas avoir peur de cette cherté. On doit juste capitaliser sur la qualité. Parce que si on n'a pas cette qualité au sens large, qui va de l'accueil à la qualité des partenaires ou des prestataires et des compétences dont on a parlé avant, je pense que là, on a vraiment peu de chance. Mais avec la qualité, on a réussi à avoir des chiffres très importants, intéressants au niveau touristique. Et je pense que le développement va se poursuivre. Et ça a été cité, les infrastructures sont aussi importantes. Et là, on a un manque dans le canton de Fribourg d'infrastructures en hébergement, par exemple, en hôtellerie, qui est un des axes importants pour faire venir tout type d'activité, qu'elle soit cinématographique ou autre. La première chose que vous cherchez quand vous faites un séjour, c'est un logement. Et si le logement n'est pas proche du lieu où vous voulez aller faire une visite, vous allez ailleurs. Et à quelque part, nous, on a un travail à faire sur l'infrastructure. D'autres ont de l'infrastructure, comme le Valais, clairement. Et je pense qu'on a un potentiel clair pour accueillir des tournages, mais pour accueillir bien évidemment des visiteurs des autres dans tout type de domaine d'activité, que ce soit sportif ou culturel par exemple. Si je peux me permettre, j'ai juste une question pour Tristan. Est-ce que tu peux nous donner un peu des chiffres qui sont investis, et puis peut-être même si tu as les chiffres des retombées économiques, et tu disais que vous avez été prudent, quelle serait la marge de progression, l'augmentation qui serait souhaitée dans le futur? Ok, oui, alors là, sur le premier rapport, sur une période de 4 ans, tout en tenant compte du fait que la première année, donc 2021, était purement... 2021, c'était qu'un mois, et puis ensuite 2022, 6 mois de préparation, de mise en place du système, donc 6 mois d'activité. Donc on dit sur une période de 2 ans et demi, c'était un budget total de 2 millions et des retombées calculées à 5 millions. Donc pour 2 francs investis, 5 en retour. Ce qui est très important. On a bénéficié quand même d'arrivées de tournage qui étaient importants. Si on prend le cas de Winter Palace, nous, on peut donner maximum pour un projet 100 000 francs. Donc on a environ 400 000 francs d'incitatifs par année. 400 000 francs qu'on peut distribuer à titre de soutien ou de remboursement des dépenses, mais 100 000 maximum par projet. Et un projet comme Winter Palace, la série, qui est un projet à plus de 15 millions de francs, a dépensé environ entre 1,5 million et 1,7 million sur le territoire. Donc on donne 100 000, en retour, dans l'économie locale, retombe 1,5 million.
Donc voilà, ça c'est le résultat. Alors c'est un gros film, mais on a d'autres cas où c'est chaque fois positif. On a Joker, la série qui est venue tourner. On a d'autres longs métrages qui sont des coproductions suisses, Laissez-moi, qui était tournée aussi. On a Nouvelle Illusion, qui est une coproduction aussi franco-suisse, où chaque fois on a des retombées qui peuvent être calculées. C'est très intéressant comme système parce que c'est pas du flou artistique pour le coup. On demande les justificatifs et je me plais à dire toujours que nous, on va jusqu'au justificatif des cafés qui sont bu par la prod. Donc j'ai vraiment ce contrôle des coûts et c'est vraiment des retombées directes, effectives. À ça s'ajoute quelque chose qui est plus difficile à calculer, c'est à la sortie du film, quel est l'impact du film vers l'extérieur. Et donc l'impact principalement, je pense, pour le tourisme, pour les gens qui aimeraient visiter une région. Comment le calculer? Alors on peut le ressentir, hein, on a Brienz avec des hordes de touristes coréens qui viennent. Et là aussi, c'est de nouveau une arrivée économique qu'il faut gérer, mais c'est aussi une seconde vague qui arrive. Donc c'est une grosse économie, effectivement. Et après, pour la seconde question, donc... maintenant qu'on a eu une année pleine, on calcule à environ 600 000 francs, une année pleine, 300 000 francs de frais opérationnels, c'est-à-dire le service. Hein. Ce n'est pas beaucoup de frais administratifs, c'est surtout tout ce qui est repérage pour les équipes qui viennent, tout ce qui est nourrir la base de données des décors, la base de données des compétences, développer le système, parce que ça devient aussi une sorte de pôle image qui n'est pas uniquement active dans les milieux classiques du cinéma, mais qui commence à se développer aussi dans tout ce qui est intelligence artificielle, réalité virtuelle, tout ce qui est innovation. On travaille beaucoup avec l'innovation parce qu'on ne peut pas rester uniquement cabré uniquement sur ce qui est cinéma classique. Et donc cet opérationnel coûte environ 300 000 francs. Plus le fonds incitatif, ça fait 600 000 francs par année. Voilà. Donc il faudrait augmenter à 3 millions au lieu d'avoir 2 millions, ça serait déjà pas mal. Vous voulez réagir? Oui, je lisais ce matin le rapport de la commission tessinoise. Et là, dans le rapport 22, il parlait de 37 productions pour 2022, 120 000 francs d'aide financière, et puis, incroyable, je lis ce chiffre, un induit économique de 3,6 millions. Donc j'imagine que c'est des chiffres quand même intéressants. Et puis, étant donné que, voilà... Vous avez la commission, donc vous gérez la commission Valais. Est-ce que c'est des chiffres, j'imagine, qui vous parlent ou qui tiennent la route? Tout à fait. Alors, le Tessin, il faut savoir que la commission tessinoise est la plus ancienne. Hein. La difficulté au Tessin, c'est qu'ils n'ont pas d'incitation économique automatique. Ils ont un incitatif, mais plutôt sélectif. Ce qui rend la chose plus compliquée pour eux parce que c'est vraiment ces deux axes qui sont importants. Alors ils ont un système de facilitation qui est fabuleux, qui joue très bien avec une équipe qui est superbe, mais ils ont cette petite faiblesse. Mais malgré ça, ils ont quand même des films qui viennent. Donc c'est intéressant de le comprendre. Moi je pense, et en Valais, quand on a commencé à vouloir créer ça, on s'est dit on ne peut pas faire ce système sans incitatif économique. Parce qu'il y a tellement de concurrence que si on a seulement de la facilitation, c'est bien, c'est super. S'il y a déjà ça, c'est vraiment bien. Mais c'est très important d'avoir cet incitatif économique, même s'il n'est pas énorme, même s'il n'est pas grand, c'est bien de l'avoir parce que c'est toujours quelque chose d'important pour un producteur. Quand moi je vais dans des marchés, on me demande toujours, alors ça dépend si on est américain ou européen, quand on est européen on me dit est-ce que vous avez des beaux décors? Soit on va vous aider. Quand on est américain, c'est est-ce que vous avez de l'argent? Voilà, c'est comme ça, hein. C'est très direct. Et voilà, c'est les deux choses qui font marcher la machine, c'est l'industrie du cinéma. Je peux peut-être juste rajouter quelque chose par rapport au début en fait de Fribourg Film hein, qui a été cité, cette collaboration aussi culture et tourisme dans le cadre de l'appel à projet. En fait, au début, on a un peu de retard. La commission, on est en train d'y mettre de l'énergie, mais je pense que les soutiens sont certainement possibles hein, au niveau aussi du canton de Fribourg avec des outils qui existent déjà, qui ont fait leurs preuves, que ce soit la nouvelle politique régionale ou bien les soutiens, manifestations qu'on a pu créer au niveau du tourisme, donc l'événementiel qui devient aussi important. Et je suis convaincu que ces prémices en fait vont faire des petits. On doit vraiment profiter de l'expérience et de l'expertise hein, de ceux qui l'ont déjà fait et des compétences qui existent au niveau fribourgeois. Et puis je pense que le FIF, ici, c'est vraiment le plus grand capital fribourgeois en matière de cinéma. C'est quand même une manifestation qui gagne encore en crédibilité depuis quelques années. L'après-Covid est devenu vraiment très solide. Et je pense que c'est là, nous, fribourgeois, où on doit s'accrocher pour pouvoir aussi capitaliser. C'est avec l'événementiel qu'on arrivera aussi certainement à accueillir des tournages. Je voulais voir s'il y avait
des questions dans la salle? Parce qu'on a beaucoup parlé entre nous, mais est-ce que quelqu'un voudrait intervenir, poser une question? Oui, Philippe. Merci Philippe Trinchant, chef du service de la culture. Moi j'avais une question pour Marc. En fait, si tu avais à profiler finalement le métier audiovisuel et cinématographique dans le canton de Fribourg et le vendre justement sur un marché avec Tristan, quelle serait finalement ta carte? Waouh, ça c'est une question piège. T'as une réponse Non, la carte. Non, franchement, c'est une bonne question. Une des cartes, je dirais, en tout cas, en tant que producteur, c'est que Fribourg, ça reste une terre assez vierge au cinéma. Donc, c'est quand même un paysage qui est pas si connu que ça. On en parlait déjà de la diversité et de la proximité des différents décors, mais je pense surtout du côté unique encore et justement très vierge du canton. Ça, c'est vraiment quelque chose que je mettrais en avant. Plutôt en termes de compétences, on a une école quand même, l'Econ, qui est vraiment une source de beaucoup de talents et de différents métiers. Et on a justement l'annuaire regroupe beaucoup de différents métiers, de différentes compétences qui souvent sont pas exploitées je veux dire, sur le territoire, parce qu'il n'y a pas assez de tournage qui se passe ici. Mais je dirais qu'on a une diversité autant dans les paysages que dans les compétences. On n'a pas d'école de cinéma à proprement parler, mais on a beaucoup de Fribourgeois qui vont étudier dans ces écoles et je pense qu'ils ne demandent qu'à travailler dans le canton. Donc voilà, c'est une question difficile, une réponse difficile aussi, mais ouais. Il y a un sujet, je rebondis sur le fait que c'est le chef du service de la culture qui s'adresse à vous. On a peu parlé de culture, jusqu'à présent on a parlé de promotion économique, de tourisme, d'incitation, de retombées, mais finalement la Valley Film Commission, elle n'est pas seulement un outil économique et touristique, mais c'est aussi soutenu et défendu par le service de la culture. Alors ça, c'était aussi un point très important, c'est de garder l'équilibre des forces. Il y a des intérêts qui sont tierces, c'est-à-dire tourisme, économie et culture. Et donc moi je dépends d'une commission qui est formée de personnes du cinéma, de la culture, de l'économie et du tourisme. Et cette commission assure la stratégie en fait générale du système. Donc il y a toujours parfois des discussions assez fortes, mais assez intéressantes pour savoir après, dans l'opérationnel, où moi je vais promouvoir en fait la commission. Est-ce qu'on veut plutôt veut faire venir les Indiens tourner parce qu'on aimerait avoir beaucoup de tourisme d'Inde, ou est-ce qu'on préfère aller dans des films plutôt américains parce que les compétences sont très bonnes et pour permettre à des stagiaires de participer à ces films, c'est le plus adéquat? Est-ce qu'on préfère avoir des gros blockbusters parce qu'il y a beaucoup d'argent qui pourrait rentrer, ou est-ce qu'on préfère des films d'auteur? Il y a moins d'argent, mais c'est peut-être plus intéressant artistiquement. C'est toute une discussion qui existe, et donc il y a des tensions parfois qui existent, des tensions positives qui existent, et des discussions qui permettent de déterminer comment ensuite stratégiquement on va promouvoir la chose. Mais c'est très important, et alors je fais vraiment le gardien des clés de Fort Boyard, de garder cet équilibre, parce qu'une fois que un des axes prend le dessus, c'est négatif pour le système général, à mon avis. Oui, parce que ce que j'allais quand même souligner, c'est que quand on parle de l'argent qui est dépensé sur place, tu as mentionné un certain nombre de productions, mais finalement cet argent de ces productions, ce n'est pas essentiellement vous qui le donnez, vous êtes là plutôt pour inciter. Cet argent, il vient d'où? Si on pense à Laissez-moi ou à Winter Palace, la dimension culturelle, elle a aussi son poids là aussi. Non? Donc l'argent qui est donné en soutien? Non, l'argent qui fait que ces films ont un budget à dépenser chez vous. Il est de Cinéforum et l'Office fédéral de la culture. Il vient de la culture, ouais. C'est ça que je voulais dire. Il vient de la culture, ouais. Parfois, pas toujours, parce qu'on défend... Alors, il y a des films suisses. Nous, vous savez qu'on essaye de défendre des films plutôt étrangers.
voilà, pour des raisons de stratégie. Donc ça peut très bien être des sources qui sont non culturelles, mais pour la plupart du temps, c'est des fonds culturels, Cinéforum, l'OFC, etc. Et c'est les deux, justement. Et justement, typiquement, Winter Palace, il y a une partie Netflix qui est importante, mais il y a aussi une partie RTS. Il y a une partie, malheureusement, sur ce projet-là, il n'y a pas de partie Cinéforum, un tout petit peu en écriture. Mais justement, je crois que c'est ça un petit peu où je voulais en venir, et tu l'as très bien dit, c'est qu'il faut qu'il y ait cette collaboration entre culture et économie, parce que si on n'a pas les compétences culturelles qui vont faire qu'il y a un intérêt de travailler en Suisse, après, le film n'existe simplement pas. Et bien après, une fois que le film existe, que la production existe, après, c'est le jeu économique quelque part, de le faire tourner quelque part et de faire profiter aux régions. Donc il faut vraiment cet équilibre entre les deux. Très important d'avoir au départ, et puis aussi les conséquences de ça. Cet argent, il est dépensé, mais il y a aussi donc c'est un effet boule de neige en fait. Voilà, maintenant on crée un studio à Sion, donc en Valais, on a un studio d'une certaine taille. Mais en fait, c'est le résultat d'une sorte d'engouement, d'intérêt pour la chose, de dynamisme culturel qui se met en place. Alors, il y a l'aspect culturel qui est derrière. C'est imbriqué, en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le financement de cette commission, ça s'appelle le Fonds Culture et Tourisme. Donc, c'est vraiment imbriqué économie, tourisme et culture ensemble. C'est pas délié les uns les autres. C'est la volonté politique qu'il y a eu une dizaine d'années. Je crois que c'était Monsieur Cordonnier, Monsieur CP, je me souviens encore. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse ici parce que je trouve qu'on a des similitudes énormes. Donc nous, on a une association Valais Film qui existe depuis 15 ans maintenant. En fait, c'est parti de là. C'est parti vraiment de cette association qui a sollicité la politique pour dire mais faisons quelque chose. On a d'arrivées de tournages qui viennent, il faut les aider, il faut trouver un système qui existe, qui est plus efficace. Exactement ce qui se passe maintenant. Si j'avais plus de cheveux, je pense que ce serait exactement ça en fait. Et ça s'est mis en place comme ça, grâce à l'intelligence politique de dire mais oui, on a la possibilité de le faire, mettons-nous ensemble, collaborons et faisons quelque chose ensemble au lieu de se voir toujours en chien de faïence entre culture et économie, mettons-nous ensemble. Et c'est parti de là. Et donc je pense qu'on est un peu dans le même système en fait ici. Il y a d'ailleurs 3 lettres que je vais vous demander de nous expliquer un peu mieux qui ont été très importantes pour le Valais, c'est NPR. On a le spécialiste de la nouvelle politique régionale ici, mais en fait, au-delà de l'NPR, j'aimerais juste rebondir sur le côté collaboratif, parce qu'en fait, on court un peu après le Valais, on le remarque aussi dans les propos, tant mieux dans le sens que c'est un bon exemple, on connaît bien la marque Valais-Valis au niveau global, et on a notre marque Fribourg, qui est aussi née de l'intelligence collective, de la culture, de l'économie, du sport et des produits du terroir, avec une autre forme de collaboration, mais à quelque part les mêmes buts et les mêmes objectifs. Et je pense qu'on s'inspire en fait des bonnes pratiques et on le fait à notre taille en fait. Et ça, je pense que c'est une bonne chose dans ce canton de Fribourg. Et puis pour la nouvelle politique régionale, peut-être Alain Lunghi, plus spécialiste de cet outil-là, qui est un outil indispensable, en tout cas pour le tourisme, la culture et aussi le sport. Oui, NPR, Nouvelle Politique Régionale, que de nouvelles n'a plus vraiment beaucoup, parce qu'elle est depuis 2008, donc déjà. Et puis c'est une politique d'incitation économique qui a été initiée par la Confédération. La Confédération, elle dit, si vous voulez de l'argent de notre part, vous devez mettre en place dans vos cantons une certaine politique d'incitation. Ce qui est intéressant, comme toujours dans le système démocratique suisse, c'est que chaque canton, à part quelques ingrédients qui sont obligatoires de la part de la Confédération, peut se faire sa recette. Donc voilà, le canton Fribourg a décidé de faire beaucoup, d'appuyer beaucoup des projets d'innovation industrielle, donc le travail entre les entreprises et puis les autres écoles. Mais il a un volet aussi très important qui est donc l'appui à des projets d'innovation touristique. Donc voilà la NPR en quelques mots dans le canton Fribourg. Et puis peut-être très important à dire, c'est toujours une politique d'incitation. Ça veut dire qu'on donne un petit peu le début de certains projets. Et puis les projets doivent continuer tout seuls sans aide étatique. Et puis deuxième chose, c'est qu'il y a toujours une partie privée qui doivent aussi soutenir ces projets. Elle peut varier de 20% à 30% à 40%, mais on demande toujours un partenariat public-privé avec l'appui du canton. Cette NPR, ça vous a beaucoup servi en Valais, si j'ai bien compris. Ça nous sert encore, donc un tiers est financé par la NPR, un tiers par l'économie, un tiers par la culture. Ouais.
et pour 2021-2024. Et donc, normalement, c'est sur 2 fois 4 ans. Donc, éventuellement, sur la prochaine période, si on existe encore. Ouais. Donc voilà une autre recette dont vous pouvez peut-être vous inspirer. Est-ce qu'il y a des questions encore dans la salle, peut-être ? Bonsoir. Je voulais m'adresser à vous, monsieur, qui bossez pour la commission valaisanne, vu que vous avez beaucoup d'expérience. Et la question était simple, c'est pourquoi on ne pourrait pas se calquer, pas totalement, mais comme la France, avec le CNC, par exemple, et créer une fêtière, et après travailler sur que des offices régionaux, ainsi que l'association fribourgeoise, l'association valaisanne, et par la suite pour pouvoir redistribuer tout ça de façon équitable sur le plan démographique, un peu comme fonctionne notre politique, c'est-à-dire voilà, comme ça éviterait le copinage aussi. Parce qu'après, je comprends que votre association elle soit développée un peu plus vite que les autres, quoi, parce que moi j'ai bossé passablement avec la RTS, donc il y a quand même énormément de techniciens qui sont valaisans, un peu plus qu'ailleurs. Et puis je trouve qu'il y aurait une équité en soi, et puis on pourrait être un peu plus protectionniste, un peu comme les Français, parce que j'ai aussi bossé sur des productions coproduits RTS. Puis comme on était de l'autre côté du lac, il y avait quand même énormément de techniciens issus de la France qui venaient, donc presque des fois jusqu'à 80% techniciens français. Donc on pourrait peut-être aussi poser des lois pour que les films suisses totalement, enfin produits par nos propres moyens, on pourrait exiger le temps de techniciens issus de la Suisse, parce qu'on est quand même cher. Vous imaginez que même les grosses productions, comme vous dites, faire venir des blockbusters, des fois ils préfèrent venir même avec leurs propres techniciens que de prendre des techniciens suisses, vu qu'on est un pays cher justement. Ils préfèrent prendre leurs propres techniciens, ils font leurs établissements et puis leurs scènes un petit peu extérieures jour, et puis voilà, après ils vont finir en studio, tout ça. Donc si on pouvait trouver un moyen économique qui tourne bien, qui roule bien comme le CNC, est-ce que vous pensez que ce serait possible de pouvoir justement après autoproduire chez nous? Alors avant de te laisser répondre, je veux juste préciser que des lois existent en Suisse. Typiquement, l'argent que nous on donne Cinéforum, 100% doit être dépensé en Suisse. Donc c'est sûr que c'est pas forcément uniquement sur la partie technique, c'est évident, mais c'est le cas. Donc il y a une obligation de dépense, et puis il y a une obligation aussi de dépense pour la RTS, avec une certaine marge de tolérance selon les projets, mais c'est aussi pareil au niveau de l'Office fédéral de la culture. Non, je pense que tu as répondu, parce qu'en fait, le CNC, si on fait une comparaison, mais qui n'est pas exactement la même chose, c'est plutôt des systèmes comme Cinéforum, l'OFC. Nous, ce n'est pas les mêmes systèmes. C'est des systèmes de sélection. Le CNC, on ne produit pas, on ne coproduit pas, donc on n'intervient pas de la même manière. Par rapport au protectionnisme, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à l'incitation nationale. C'est peut-être possible à moyen long terme. Pour l'instant, c'est pas envisageable. Il faut juste prendre en compte d'où vient l'argent, en fait. Voilà, le département de la culture et le département en charge de la culture et le département en charge de l'économie sont cantonales, et donc c'est clair que cet argent est dévolu à un système cantonal pour l'instant. Ceci dit, il est possible que dans quelques temps, on ait un système national. Voilà la raison pour laquelle voilà. Puis par rapport au copinage, c'est pas tellement possible d'avoir ce copinage, parce que c'est un système semi-automatique. Donc n'importe qui peut venir s'il répond aux critères. En fait, il n'y a pas de décision éditoriale, et c'est très objectif comme système. Mais le CNC dont vous parlez, c'est vraiment, je pense, plutôt proche de l'OFC ou Cinéforum. Alors, il y a une petite différence, c'est que le CNC, qui est effectivement l'équivalent, si on veut, de l'OFC en France, met aussi de l'argent dans les fonds régionaux qui ont une dimension économique et d'attraction de tournage aussi. Donc, il y a un petit rôle aussi du CNC, mais c'est encore un autre système. Oui, Isabelle. Bonjour à tous, mon nom est Isabelle Chassot, j'étais directrice de l'Office fédéral de la culture et je suis maintenant conseillère aux États. Mais si j'interviens maintenant, c'est parce que je suis également vice-présidente de Cinéconomie, l'association que l'on vient de créer et qui a pour but aussi, d'essayer de mettre en place aussi un système qui lie à la fois l'économie et la culture, notamment en lien avec l'entrée en vigueur de la loi Netflix, dans laquelle
qui devrait aussi assurer des moyens, aussi des financements en partie supplémentaires. Ce que je voulais indiquer, c'est qu'on discute évidemment sur une Film Commission suisse, mais qu'il faut aussi choisir le modèle que l'on veut pour cette Film Commission suisse. Vous avez mentionné tout à l'heure le modèle du CNC, vous avez aussi le modèle allemand de la Deutschland Film, mais aussi le Austria Film, qui est un modèle autrichien qui peut-être est le plus culturellement, je dis comme ça, plus semblable à ce que nous connaissons en Suisse, mais qui a de très gros moyens à investir lui-même, puis qui ensuite qui a des relais effectivement dans les régions pour prendre en charge la proximité nécessaire pour les tournages. Et là se posera évidemment un certain nombre de questions sur le type de tournage que l'on veut, vous l'avez bien mentionné, M. Albrecht, attirer. Aujourd'hui, on attire beaucoup en Suisse aussi des coproductions, en partie suisse, parce qu'il y a des fonds qui viennent de l'Office fédéral de la culture, qui est le PIX, le FIS en allemand, qui permet de soutenir aussi financièrement des tournages en Suisse de coproduction nationale mais aussi internationale avec participation suisse. Et nous essayons aussi de discuter avec le SECO, ça me paraît aussi important, pour qu'ils reconnaissent la valeur économique aussi de la création culturelle. Je me réjouis si maintenant la NPR le fait, mais ça a été un long combat que nous avons déjà mené depuis l'OFC, et le SECO n'a longtemps pas accepté que les propositions de politique régionale comprennent également des activités d'ordre, je dis comme ça, d'ordre culturel, parce que ça va bien au-delà de cela. Elles l'ont maintenant accepté. Le Valais a été un des premiers projets pilotes, il faut le dire aussi, d'un projet NPR accepté par le SECO, ayant une composante effectivement importante, avec des retombées extrêmement importantes. Et c'est là où je crois qu'il faut continuer à travailler. Mais ce n'est pas le SECO qui va proposer aux cantons des programmes de NPR. Il faut que ce soit évidemment les cantons qui aient l'initiative et qui fassent des propositions de projets, par exemple de création d'une film commission, le cas échéant cantonal ou régional. Moi, je plaiderais plutôt évidemment pour des régionales, parce que nous sommes quand même petits, ce pays, et si on prend la Suisse romande, on est encore aussi petit également, donc il serait important d'allier aussi les forces. Et la question que j'ai là-dedans, c'est évidemment jusqu'à quel point on reconnaît la valeur économique de cette activité extrêmement importante, qui lie pas seulement les métiers de l'audiovisuel, mais évidemment tous les métiers techniques qui sont liés. Ça va aussi, nous l'avions vu, nous avions fait, lorsque nous avons mis en place le PIX aussi, les retombées que cela a simplement pour des artisans aussi qui font les décors, les électriciens, je ne parle pas de l'hôtellerie, et voilà. Puis après, la question des images qui sont des images qui restent de manière importante. On a tous en tête James Bond, mais il faut rappeler que le James Bond a bientôt 60 ans, 50 ans maintenant, et que le dernier James Bond, lui, a été tourné en Autriche, et que chacun a en tête aussi ses images. Vous voulez réagir ? Oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, et c'est vrai aussi que le SECO, il est friand de projets interrégionaux. Quand on arrive avec des projets interrégionaux, ils ont toujours une petite annotation, une petite note supérieure de conseil uniquement des projets simplement fribourgeois. Pas que les fribourgeois ne sont pas importants, ça dépend effectivement de qu'est-ce qu'on veut faire, mais encore une fois, certaines fois, ils se posent la question eux-mêmes de dire, mais si vous voulez faire un projet de ce type-là, est-ce que vous êtes vraiment de la bonne taille, et il ne faudrait pas plutôt se mettre avec d'autres cantons. Et là, en général, on arrive à les convaincre beaucoup plus facilement. Donc je rebondis sur ce qu'il vient de dire, que probablement à niveau régional, ça a beaucoup plus de sens. Je rejoins aussi les propos de Isabelle Chassot par rapport à l'impact économique. En fait, c'est toujours important de prouver ce qu'on fait. Et l'exercice qu'on fait dans le tourisme, il est identique. On doit prouver l'existence ou la force de cette branche économique. On l'a fait maintenant avec des études, des analyses. Et quand on dit qu'on représente à peu près 1 milliard d'impact économique pour ce canton de Fribourg, on nous regarde un tout petit peu différemment que quand on dit qu'on n'a que 40 hôtels et 500 000 nuitées. Donc à quelque part, c'est vraiment important de pouvoir démontrer, et c'est très bien de pouvoir le faire jusqu'au café de la production, pour pouvoir exister et puis pour pouvoir démontrer effectivement l'impact réel de notre activité, qui n'est pas toujours une activité aussi facile à communiquer ou à déchiffrer, comme d'ailleurs la culture ou potentiellement aussi le sport. Et je pense que là, on a encore du travail à faire pour démontrer ça de manière encore plus précise, avec des indicateurs qui sont de vrais indicateurs économiques. Et entre autres, pour revenir encore une fois au Festival des Lumières, vu qu'on parle d'impact économique, c'était 100 000 francs de la part du canton Fribourg. Et puis, c'est un induit économique de presque 3 millions chaque année, grâce effectivement à cette liaison
culture, économie. Je crois qu'on a dit les maîtres mots de cette soirée. On va terminer là-dessus. C'est qu'il va falloir collaborer entre les régions, entre les services, entre la culture et l'économie. Et on a, je crois, du pain sur la planche. Et je ne peux que vous encourager toutes et tous à aller de l'avant avec ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup.